حنا تنقولوا نمشيو دابور ونجيو على تحت نجيو ديريكت هنايا Et quand tu es arrivé ici, à l'aéroport, au Maroc, tu as trouvé comment l'accueil? C'était bien, c'était bien. Les gens ils ont bien accueilli? Oui, déjà, on peut dire que le Maroc a réussi sa CAN avec l'organisation. 24 équipes, 9 stades. Maintenant, le terrain décidera du sort du vainqueur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Moi, mon corps intérieur, j'espère que ce sera le Mali. Parle-nous du peuple marocain. L'équipe du Maroc a une très bonne équipe. Bien sûr, la meilleure équipe de la CAN avec son effectif, son vécu depuis la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il y a eu une certaine régularité sur le banc qu'on ne voyait pas très souvent ces dernières années dans cette équipe du Maroc. Cette régularité sur le banc a permis à Walid Regragui de mettre en place un noyau de joueurs, sur lequel il pouvait s'appuyer. Et aujourd'hui, l'équipe est prête pour affronter les autres équipes sur le continent. Parlons du peuple marocain. Le peuple marocain est un peuple accueillant, déjà, même au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un pays touristique, ça veut tout dire de l'accueil du Maroc. Et aujourd'hui, le monde a prié au Maroc par rapport justement à ces sites touristiques. Et le Maroc a montré que le monde peut venir voir le Maroc sans être touriste à travers le football qui est un facteur d'union et d'intégration. Parlons du peuple malien un peu. Le peuple malien est plus accueillant et hospitalier que le peuple marocain, évidemment, puisqu'il y a ce qu'on appelle chez nous le djatiya, c'est-à-dire l'accueil de l'étranger. Vous pouvez venir chez moi, je ne vous connais pas, je vous pose, je vous donne à manger. Et le peuple malien est un peuple fabuleux, extraordinaire. Deuxième équipe favorable après le Mali. Le Mali, évidemment. Le Mali, évidemment. Parce qu'on n'arrête pas parce que c'est un chauvinisme et on a les joueurs pour, on a mis les moyens et nos joueurs depuis 2006 en Égypte, le Mali est un des pays qui se qualifie pour sa 10e Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas rien. Et on a des joueurs qui ont déjà joué 5-6 Coupes d'Afrique. L'expérience est là, avec des jeunes très talentueux. Je vais ramener la Coupe au Mali. Bonne chose. Non, n'avons pas peur du Maroc quand même, puisque nous savons que notre histoire footballistique avec le Maroc, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Souvent le Maroc nous bat, souvent nous battons le Maroc. Et nous espérons que cette fois-ci, nous les battrons. Monsieur, À ton avis, c'est quoi les équipes favorites de cette CAN? Les équipes favorites de cette CAN, tout d'abord, il y a le Maroc évidemment, pas parce qu'elle organise, elle a les joueurs pour aussi. Maintenant, la difficulté du Maroc peut être la pression populaire et l'attente autour de cette équipe depuis sa 4e place à la Coupe du Monde. Maintenant, je pense qu'ils mettront tout en œuvre pour évacuer cette pression parce qu'ils sont des joueurs vraiment qui sont à un certain niveau aujourd'hui qui peuvent permettre à cette équipe marocaine d'aller chercher ce trophée que le peuple attend depuis 1976. Merci, La monsieur. deuxième équipe favorite, évidemment, ce sera le Mali. Mais on a quand même certaines équipes dans cette Coupe d'Afrique qui peuvent faire mal à tout moment. N'oublions pas l'Égypte. Elle a une histoire avec la CAN. Elle a 7 trophées. L'Égypte, lorsque l'Égypte n'est pas dans la peau de favori, l'Égypte adore ce système parce qu'elle permet à cette équipe égyptienne de se transcender, de donner le meilleur d'elle-même. Nous avons également le Sénégal qui a une certaine expérience. Il y a aussi ces équipes comme l'Algérie qui c'est vrai, est en terre hostile par rapport au public, mais elle va essayer de jouer son fanteau pour ramener la boue. Mon favori, évidemment, c'est le Mali. Merci.